Tantôt, si même moi je n'étais pas assez satisfaite de mon perfectionnement, j'imagine alors qu'en est-il de Dieu? Lui qui est même beaucoup plus désireux de me perfectionner. Donc sachez que Dieu est plus désireux de votre perfectionnement que vous-même. Donc si vous pensez que vous n'êtes pas encore arrivé, vous n'êtes pas encore, prêt, ou vous n'êtes pas, euh, ce n'est pas le moment, c'est-à-dire vous devez encore euh, c'est-à-dire vous regardez votre caractère, vous regardez votre comportement et vous trouvez que vous n'êtes pas qualifié. Ne laissez pas l'ennemi vous maintenir dans le mensonge. Donc sortez de l'ombre, bien aimé, sortez, lancez vos ministères. Laissez le Saint-Esprit vous pousser, laissez le Saint-Esprit vous faire sortir, laissez le Saint-Esprit vous révéler au monde, laissez le Saint-Esprit vous manifester en fait à la création. Parce que la création entière, la création tout entière attend ardemment la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Donc, euh, euh, lance-toi, lance-toi, laisse le Saint-Esprit te propulser. C'est-à-dire, tu ne cours pas par toi-même, tu ne vas pas par toi-même. Tu es calme, tu es serein, ok? Mais tu es attentif. Tu es attentif au signe de l'Esprit. Tu es attentif à la voix de Dieu. Quand il te dit go, tu go. Quand il te dit va, tu vas. Ne dis pas, ah, n'hésite pas. Ok? Pourquoi est-ce que je partage ces choses avec vous? Je partage ces choses avec vous parce que je suis passée déjà par là. J'ai pris trop de temps à hésiter. Quand le Seigneur m'a parlé, par exemple, de WDGN, quand il m'a parlé de l'adoration, de la restauration de la louange dans la nation, d'abord tchadienne qu'il m'avait donné en premier, et il m'a parlé au sujet des chants. Et c'était tellement grand. Bon, je vous avais déjà dit que je vais partager avec vous ce que le Seigneur m'a partagé pour la fin des temps. Et euh, curieux que ça puisse paraître, ce ministère d'adoration est un ministère donc qui entre dans la fin des temps, bien sûr. Il y a un très grand rôle à jouer dans l'Église de Jésus-Christ et je prie que les yeux de l'Église de Jésus-Christ puissent le voir et que nous puissions en tirer un maximum profit parce qu'il y a un temps et il y a des saisons où Dieu agit et œuvre avec une certaine génération, avec certaines personnes, avec certaines choses qu'il voudrait pour un temps ou un moment donné. Dans l'histoire, par exemple, du peuple d'Israël, il y a eu un temps où c'était un temps des prophètes. Ils ont eu un temps des rois. Ok, il y a des époques, il y a des temps, il y a des saisons avec Dieu, il y a des ères. Ok, donc il faut savoir faire la transition avec Dieu. Il faut savoir être flexible et se soumettre au leadership du Saint-Esprit de Dieu et de le laisser conduire les choses dans la direction qu'il veut, pas dans la direction que nous voulons. Des fois, nous sommes trop rigides, des fois, nous sommes trop craintifs aussi, des fois, nous avons une fausse humilité, nous voulons tellement être humbles, en réalité, nous ne sommes pas humbles, ça, c'est pas de l'humilité, parce que nous procrastinons tout le temps, nous retardons, nous remettons à demain, nous trouvons des excuses, comme je disais, la plus grande excuse, c'est le perfectionnement. Tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore assez propre aux yeux de Dieu, aux yeux des gens, mais tu vas te lever quand, pardon, qu'est-ce que les gens vont dire et tout et tout. Je pense que ce n'est plus le temps de se poser ce genre de questions. Parce que quand tu dis Jésus revient. Quand lui-même il dit que son église est prête pour lui, il dit son église est prête pour lui. C'est que toi, qui est l'église là, Jésus lui-même a déjà dit, il a trouvé que tu es prête pour lui. Ça veut dire que si tu n'es pas consciente que tu es prêt, ni si tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour être prêt, pour lui là, il dit que lui vient. Okay? Donc, il y a des choses que le Seigneur t'a demandé de faire. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Chacun à sa manière. C'est pas nous tous qui avons forcément un ministère, non. Mais c'est aussi un ministère. Quand Jésus te dit, euh, va prêcher la bonne nouvelle à toute la création, là, toi, tu n'es pas obligé de partir partout dans le monde. Il y a un monde qu'il t'a donné. Ça commence à côté de toi. La famille, les amis, le quartier et tout. Donc, c'est déjà ton monde. Tu n'as pas besoin de dire que non, moi je veux aller, je peux pas aller, j'ai pas l'argent. Non, c'est pas affaire d'argent.
Pas dire, oh, moi, je connais pas la parole de Dieu. C'est pas aussi affaire de connaître. C'est-à-dire, en attendant que tu arrives à te bâtir dans la connaissance de la parole de Dieu, tu peux déjà parler de Jésus à quelqu'un. Tu ne peux pas dire, je n'ai pas assez. Parle de Jésus à quelqu'un. Faut amener la personne à naître de nouveau. Si tu ne sais pas comment le faire, contacte quelqu'un qui tu penses peut le faire. Par exemple, moi, je suis là, je te parle. Si tu trouves quelqu'un, quelqu'un qui t'écoute, tu lui prêches la bonne nouvelle, tu lui parles de Jésus, tu l'encourages, et la personne veut connaître que si tu n'as pas ce qu'il faut, tu peux me contacter. Je vais te dire quoi dire à la personne. Mais entre-temps, je vais t'encourager toi-même à te bâtir, à te développer, à investir davantage sur ta personne parce que tu as besoin d'être fort et parce que c'est pas aussi tout le temps que je vais être là pour t'aider, pour te soutenir. Okay? Donc, tu vas également devoir te former davantage pour être fort et savoir aussi toi-même ce que tu fais. Et ça sera un plus pour le royaume de Dieu. Donc, très, très important, sortez de l'ombre et que plus rien ne vous amène à vous cacher. Euh, il a fallu la chicotte de Dieu pour moi, donc je n'aimerais pas que ça soit le cas pour vous. Dieu a dû envoyer plusieurs de ses serviteurs, prophètes, prophétesses, apôtres, et par-ci, par-là. Et puis quand ils se suivent, quand ils se suivent, quand ils se suivent. Aujourd'hui, l'autre m'appelle, me dit ça, l'autre m'appelle, me disait, j'ai dit, ok, c'est bon, j'ai compris, je vais me lever. Alors donc, cette responsabilité pour les chants, c'était pour moi, c'était, non, Seigneur, ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être moi. Moi, faire ça. Non, non, non. Ça, c'est trop. J'ai dit non. Mais bon, j'ai essayé. Quand je suis, pardon, quand je suis arrivée au Tchad, en 2017, 2000, 2017, ça a été, le combat était rude. Le combat était rude. C'est pourquoi je disais que l'Église de Jésus-Christ doit apprendre à, à se focaliser sur l'essentiel. En fait, l'affaire de Dieu, là, c'est pas une affaire de famille. C'est pas une affaire c'est pas ta chose. C'est pas ta chose. Le ministère, la l'œuvre de Dieu, là, c'est pas ta chose. C'est la chose de Dieu. C'est l'œuvre. On parle de l'œuvre, c'est le travail. Ça dit, c'est comme toi, tu es venu dans une entreprise, le DG t'a embauché. Maintenant, toi, tu viens, tu dis non, toi-même, tu es le DG. Ça se fait où? Même dans l'entreprise des hommes, là, dehors, là, tu vas aller dans un bureau, tu vas faire ça. Tu peux pas. Tu te comportes avec diligence, avec honneur, avec crainte. Tu mènes à bien le projet. Si on te dit de faire quelque chose, tu fais normalement. Tu fais le rapport à ton patron. OK? Si on te passe, on te dit assieds-toi ici, tu t'assieds là. On dit on a changé ton bureau, on a changé ton bureau. On te dit va maintenant à l'étage, tu vas à l'étage. On dit non, on te change de département, on te change de département. On dit oui, il faut maintenant créer tel poste. Fais ce qu'on te dit de faire. Tu peux respecter les hommes, mais tu ne peux pas respecter Dieu. Tu comprends comment ça fonctionne. Dieu, c'est le boss des boss, le patron des patrons. C'est-à-dire, c'est le maître de la moisson. C'est lui-même là qui nous envoie. Il nous envoie selon les différents besoins, selon les différentes grâces qu'il a mis en nous, selon les différents buts, selon les différentes missions. Donc, chacun de nous a quelque chose à faire. Et ce qu'on fait, c'est pas pour nous. On le fait sous le leadership, c'est-à-dire sous les directives. C'est-à-dire, tu dois aller en réunion avec ton patron. OK? Donc, tu consultes le Seigneur. Quand tu as une vie de prière, une vie de communion avec le Saint-Esprit, tu pries tout le temps, tu es dans la parole, Dieu te parle. Vous que Dieu ne vous parle pas là, faut pas accuser les autres quand ils disent que Dieu leur parle. Dieu leur parle, faut les laisser. Toi aussi, Dieu peut te parler. Pas parce que Dieu te parle pas qu'il ne parle pas. Ah, moi, Dieu me parlait au début là. Le mot, il me parlait, moi-même, j'écris comme ça, je dépose le but. Voilà, c'est pas Dieu. Non, 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 ça, c'est ma tête. Bien aimé. C'est quand maintenant j'écoute prophétie la sortie à gauche, sortie à droite, je dis, hein? C'était bien lui. Parce que quand il te parle d'un truc de 4 ans, 7 ans, 8 ans, 2 ans, quand tu vois pas ça, tu te dis que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais après, quand tu vois ça, c'est là que tu te réponds. Parce que tu dis, oh my God, c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé. So, Dieu de nos jours parle. Il veut parler à son peuple. Il veut parler à ses enfants. Donc, dispose-toi. Dispose-toi. Aie des temps de rencontre avec lui. C'est au sortir des réunions que les décrets dans une entreprise se votent. C'est au sortir des réunions qu'il y a des nominations. C'est au sortir des réunions qu'on prend des décisions importantes.
pour, par exemple, recadrer l'entreprise. Oui, on n'a pas, par exemple, fait assez de profit cette semaine. On doit maintenant faire comme ça. Bon, voilà, à cause de ça, on va maintenant envoyer telle personne par exemple, toi, tu vas en mission, par exemple, à l'Est, ok? Va renforcer telle personne sur le terrain. Bon, voilà, ok, bon, tel là, il faut le ramener, par exemple, dans un autre site et il faut maintenant laisser l'autre aller là-bas. Ou bien on dit, voilà, maintenant, vous deux, on vous met maintenant sur ce même projet. C'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi l'être humain trouve son intelligence et il pense que c'est pour lui là. Et il est sorti avec lui. On n'a rien créé. C'est un modèle qui est là. Dieu là, il est comme ça. Il fonctionne comme ça. Donc si on peut regarder Dieu comme un patron, on ne peut pas te confier un bureau, on ne peut pas te confier un job, on te donne des responsabilités et puis tu gères le boulot là comme tu veux. Tu détournes les choses, les biens, tu dilapides, hein, tu détruis, tu embrouilles les employés, tu les cries dessus, tu les traites d'une manière comme si c'est toi-même le DG, tu cries sur tout le monde. Ça dit, tu es vraiment pas bon, quoi. Tu n'es pas bon avec les autres. Tu es méchant, tu ne fonctionnes pas dans l'amour. Puis tu gères la chose comme si c'est pour toi. Tu te lèves, tu fais tes règlements toi-même, tu fais tes propres règlements intérieurs. Pour toi, il y a un règlement intérieur de l'entreprise qui est la Bible dans l'église de Jésus. Quand tu as été embauché dans l'entreprise de Dieu, qui est l'église, qui est le corps de Christ, il a déjà donné son règlement intérieur, rules and regulations. C'est déjà là, les statuts, les règlements, le but, la vision, tout est. Il faut suivre ça, il ne faut pas venir t'ériger comme le Dieu de l'église. Tu n'es pas le Dieu de l'église, tu n'es pas le Dieu de ton ministère. Dieu t'a appelé à servir. Quand tu sers, c'est-à-dire tu rends service. C'est-à-dire tu es au service des autres. Et Jésus lui-même était au service des autres. Il avait depuis ses disciples. Il les a servis. C'est un exemple. C'est pour te parler, serviteur de Dieu. Servant de Dieu, c'est pour te parler. C'est pour te parler. Donc, l'humilité est très importante. Et l'esprit d'équipe, l'esprit d'unité. Il faut travailler avec les autres. Il faut travailler avec les autres. Il ne faut pas fonctionner seul. Il faut penser comment est-ce que je peux être utile à mon frère, comment est-ce que je peux ajouter de la valeur à ma soeur, comment est-ce que je peux contribuer. Parce qu'en faisant ça, c'est que tu as en tête le, le, l'objectif global. Dire tu as à cœur que les objectifs soient atteints. Et les objectifs, toi, c'est quoi? C'est le gain des âmes. Il n'y a rien d'autre. C'est le perfectionnement des saints et le gain des âmes. En fait, vous voyez ça comme deux grands objectifs. Le perfectionnement du corps de Christ et le gain des âmes. C'est ça. C'est ça l'église. C'est ça le corps de Christ dans sa mission. Donc, quand on dit le gain des âmes, c'est l'évangélisation. Donc, il y a le perfectionnement des saints. Nous avons besoin donc de l'enseignement. Nous avons besoin du pastorat. Okay? Nous avons besoin de la prophétie. Mais nous avons besoin aussi des apôtres. Parce que c'est eux qui canalisent. C'est eux qui amènent à l'unité. C'est eux qui amènent à... C'est eux qui... C'est les papas, en fait. Les apôtres, c'est les... Ils ont reçu une grâce particulière de prendre tous les autres sous eux. On va également parler de l'apostolat. On va apprendre au sujet de l'apostolat. On va parler plus de l'apostolat. OK? Pour que vous puissiez comprendre également. Et si vous avez un appel d'apôtre, vous allez aussi mieux comprendre votre appel, ou bien vous allez pouvoir savoir aussi qu'il y a cet appel dans votre vie. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a plusieurs ministères. C'est quelqu'un qui a, on appelle là, il est en même temps, il est pasteur, en même temps il est enseignant, en même temps il est évangéliste, en même temps il est prophète. Et puis il est apôtre, quoi. Il est un envoyé. C'est lui qui va souvent commencer les églises. C'est lui qu'on envoie souvent. Vous allez voir qu'un apôtre peut devenir tout à la fois. Un apôtre, Dieu lui a donné des habilités de faire tout. Mais il y en a qui ne sont pas forcément apôtres, mais qui peuvent avoir aussi plus d'un euh, plus d'un de ministère. Donc, par exemple, en avoir deux, trois, quatre, tous les quatre, mais pas forcément tous les cinq. Donc, d'où l'apôtre dedans inclus. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit, selon, on ne sait pas sur quoi il se base, mais
Bref, ça, c'est des choses qui révèlent à sa discrétion. Parce que quand vous avez une nomination, un décret qui tombe pour vous nommer quelque part, voilà, le décret est arrivé, c'est arrivé. Et il faut fonctionner dans ça. Donc, si vous n'êtes pas efficace aussi dans ça, vous êtes inutile, n'est-ce pas? Donc, soyez utile dans la main du Seigneur. Alors, bien aimé, voilà un peu les paroles que j'aimerais partager avec vous. Donc, soyez courageux et l'audace n'attendez pas forcément que Dieu ouvre le ciel et que vous pardonne. Deux fois, il fait ça. C'est vrai qu'il a dû en arriver à ça pour moi à un moment donné pour un peu me fortifier parce que j'étais pas. C'est-à-dire quand j'ai seulement vu l'appel, je me suis dit non, 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 là, je sais pas tout ce que ça va amener comme défi, tout ce que ça va amener comme conflit, tout ce que ça va amener comme malentendu, malcompréhension. Et j'étais même en train de parler avec une sœur. Il a fait ce que Dieu me demande de faire. Il est en train de me demander d'entrer en guerre avec certaines personnes. Hein. Et parce que est-ce que le peuple de Dieu va forcément voir ça de cette manière? Parce que quand Dieu fait des choses dans le secret, de fois, en fait, bien aimé, il s'en fout de ce que vous pensez. Dieu. Quand il commence à faire ces choses, il vous gêne même pas. C'est-à-dire, si ça va te faire pleurer, si ça va te faire crier, ça va te faire arracher les cheveux, si tu veux, tu te suspends en haut là-bas. Le Seigneur est focalisé sur la mission. Il est focalisé sur l'objectif, le gain des âmes, le perfectionnement des saints. Donc, quand il donne un ordre, quand il donne une direction, quand il choisit, quand il fait ces choses, c'est mieux même de même pas. Parce qu'il ne vous gère pas, vos petits, il ne gère même pas. Pour lui, est-ce que le travail est fait? Maintenant, ce qu'il va chercher à faire, est-ce que le travail est fait comme ça doit être fait? Voilà pourquoi je parlais de l'intégrité. Donc, l'église, ce n'est pas pour vous. Le ministère, ce n'est pas pour vous. C'est quelqu'un qui vous a confié. C'est quelqu'un qui s'appelle Dieu. C'est l'éternel des armées. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui vous connaissez avant que vous ne soyez. Il est tellement gros. Quand le Seigneur m'a fait la grâce de le voir, comment les anges l'adorent. En fait, c'est là où le Seigneur m'a donné la première parole pour mon ministère. C'était de là. Mais si vous voyez comment les anges l'adorent, moi j'ai dit Seigneur, c'est ça, ta gloire là, c'est comme ça. Et nous, on est en bas sur terre, on s'amuse avec. Quand tu parles là, on est là, on fait ce qu'on veut. Je dis non, 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 Seigneur. Je veux que, comment je peux faire pour prendre ce que je suis en train de voir devant le trône là, mener ça là-bas. Je veux qu'ils voient ça, dit que, mais ils sont pas là, l'église est où? Les chrétiens sont où? Les enfants de Dieu sont où? Les êtres humains sont où? Est-ce qu'ils voient ce que je veux? Je dis, c'est pourquoi tu ne montres pas ça à tout le monde? Ils ont besoin de voir. Je dis, Seigneur, je suis sûr. Si chacun de nous pouvait voir ce que je suis en train de voir, on va devenir tout petit comme ça. Quand tu vas parler, on va se dire, il y a ça. Mais est-ce que ça vous sasse? L'être humain, c'est quelque chose. Ça ne m'a pas empêché de venir et de discuter avec mon appel. 2006, le Seigneur m'a parlé. 2006, là, où il m'a donné l'ordre de mission, là. Et il m'a dit. Et puis quand je suis descendue, là, je suis revenue à moi. J'ai dit non, 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 non. Ah, c'est que tu as dit, là. Si je fais, là, il y a tel là-bas qui va dire ça. Et si je fais, là, il y a tel. J'ai discuté. Mais 2020 seulement, là. C'est m'a attrapé, mais je peux même plus. Puis voilà, je suis nécessaire, je suis dans tes causes avec vous depuis, ça finit pas. J'essaie. Mais voici, je peux dire quoi encore. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as la paix dans ta vie, il ne faut pas lutter avec, il faut te lever, tout faire. Les gens vont toujours parler, les gens vont te combattre. Et puis, ben, quand on te combat, là, c'est ça qui est bon. Ça, là, c'est du vrai, c'est du bon. Mais quand on te regarde, c'est que tu es en train de plaire à tout le monde. Mais quand il y a des contradictions, quand il y a des persécutions, surtout venant de l'intérieur, du ministère de l'intérieur. Donc, donc, quand ça vient de l'intérieur de l'église, c'est ça qui est doux même. Il faut remercier Dieu. C'est ça. Et les persécutions seront toujours là. Il avait suffi que je mette un peu mon nez dehors pour l'adoration. Un peu. Et tout le monde sortait un peu comme ça. Et j'ai compris en même temps. J'ai dit, donc c'est affaire maintenant de pouvoir, quoi. C'est devenu maintenant la chose de
L'Église est devenue là la chose. L'Église, le ministère est devenu la chose. Bien aimé, fais très attention. Tu dis c'est ta chose, Dieu va enlever ça de ta main pour te montrer que c'est très attention. C'est pas à toi le ministère. Tu es un serviteur. Dans cette génération, je parle à cette génération. Nos aînés ont fait des erreurs. Mais cette génération ne décevra pas le Seigneur au nom de Jésus. Toi et moi, nous n'allons pas décevoir le Seigneur. Nous allons marcher dans l'unité. Nous allons travailler dans l'unité. Nous sommes ses adorateurs. Et c'est vrai que le Père a recherché. Il nous a trouvés. Ne marchons plus avec nos anciennetés de vie, nos anciennes habitudes, nos anciennes manières de faire, un peu les mauvaises habitudes, les expériences que nous avons copiées de nos aînés. Il faut remettre le compteur à zéro et laisser le Seigneur euh, vous guider en nouveauté de vie, en nouveauté de ministère, avec de nouvelles orientations, avec une huile fraîche, avec une onction augmentée, une grâce augmentée. C'est ça qu'il vous faut maintenant, afin que vous puissiez plaire à Dieu. Donc, marchons dans l'amour, marchons dans la foi. Nous aurons des rencontres donc tous ensemble pour en discuter. Je vous inviterai. Comptez sur ça. Amen. Donc, on ne peut pas fuir indéfiniment l'appel de Dieu dans sa vie. Et à un temps comme celui-ci, c'est vraiment le moment où il faut sortir. Donc, en temps de guerre, tout le monde devient soldat. Je ne sais pas si vous me comprenez. En temps de guerre, là, tout le monde devient soldat. Ceux qui sont les soldats, on va les mettre devant. Mais les non-soldats, c'est-à-dire les civils, on va aussi les recruter. Même s'ils ne sont pas bien formés là. On va les mettre au combat. Hein. Nous sommes en combat. Nous sommes en guerre spirituelle. Nous sommes rentrés dans un temps de la préparation du retour de Christ. Donc, restez connectés. Mais bon, je ne peux pas quand même vous laisser comme ça. Je vais promis quand même chanter quelques chants en souvenir de certaines compositions dont les textes ont été retravaillés pour la plupart. Donc, ceux que je vais partager avec vous n'ont pas été forcément travaillés. Bon, quelques 3 ou 4 seulement. Mais ces chants qui ont été entièrement travaillés, je ne peux pas les chanter comme ça, juste en y pensant, parce qu'il faut bien que je m'en souvienne. Faut bien que je m'en souvienne. Parce que j'ai réécrit complètement les textes. Mais ceux-là étaient déjà bons. Il y a d'autres que je ne me souviens même plus. Donc, ceux qui ont les chants un peu dehors, là, si vous souvenez, pardon, il faut m'envoyer les titres. Donnez-moi juste les titres, ça va revenir. Je n'ai pas pris le temps vraiment de les mettre en studio, vraiment. Mais bon, voilà. Un bon matin comme ça revient. Alors aujourd'hui, il y avait toute une série qui revenait et c'est ce qui m'a amené même à partager tout ceci avec vous. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour cela.